Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en organisation et gestion des données fonctions et plus précisément une vidéo sur comment utiliser la proportionnalité pour calculer des grandeurs de type vitesse. Alors donc là, déjà lisons l'énoncé et après donc nous allons comprendre un petit peu la situation, ou du moins nous allons essayer de la comprendre. Alors donc là on nous dit qu'un scientifique justement il s'intéresse au temps que met la lumière du soleil pour arriver sur Terre. Sachant que la vitesse de la lumière notée C comme célébrité est de 300 000 km par seconde et que la distance Terre-Soleil est de 150 millions de kilomètres, calculer le temps mis par la lumière du soleil pour arriver sur Terre. Alors là, il faut bien comprendre la chose, ok? Alors là, je pense qu'il y en a certains, ils s'amuseraient bien à utiliser le rapport B est égal à D sur T. Alors là, dans cette vidéo, je vous dis tout de suite, on ne pourra pas utiliser ce rapport-là, ok? On ne pourra pas utiliser ce beau petit rapport que vous connaissez tous, B est égal à D sur T. Pour une simple raison, c'est qu'on connaît déjà la vitesse et on connaît déjà tout simplement la distance, ok? En revanche, ce que nous allons pouvoir faire, c'est que nous allons pouvoir manipuler en situation de proportionnalité. Et déjà, essayons de comprendre tout simplement 300 000 km par seconde, ça veut dire quoi? 300 000 km par seconde, ça veut dire en gros que la lumière qui nous entoure, ce sont des petites particules qu'on appelle des photons, souvent en physique. Les petites particules photons, qui est la lumière, et qui la définissent d'ailleurs, eux, ils vont parcourir 300 000 km toutes les secondes, ok? C'est-à-dire toutes les secondes, la lumière que tu vois, en gros, elle parcourt 300 000 km, ok? Donc, du coup, on va déjà essayer de comprendre la situation. Déjà, donc, on sait que la lumière, donc, toutes les secondes, parcourt 300 000 km. Alors, c'est parti, mon kiki, nous allons déjà noter. Voilà. Donc là, nous allons bien noter que 300 000 km par seconde signifie que toutes les secondes, ok? Donc, en gros, la lumière met une seconde pour parcourir 300 000 km. Ça veut dire ça, en gros, 300 000 km par seconde. Par exemple, si je te dis que ma vitesse maximale aérobique, donc ma VMA, est de 16 km/h, ça veut dire que toutes les heures en courant à ma vitesse maximale aérobie, je vais parcourir 16 km, ok? Voilà. Bon, maintenant donc nous avons compris un peu de trucs, tu te rends compte qu'au final, nous avons assez de données, ok? Nous connaissons donc de distance, on sait que toutes les secondes, ça fait 300 000 km, ok? Donc c'est une première distance que nous connaissons. Donc là, je vais bien surligner, avec mon surligneur, ok? Donc on connaît une distance, 300 000, ok? Kilomètres, ok? On surligne bien également l'unité. Et on en connaît une autre, c'est 150 millions de kilomètres. Voilà. Est-ce que nous connaissons une autre donnée par hasard? Oui, on connaît un temps, ok? Donc là, je vais surligner, en jaune, bien évidemment. Donc le temps que nous connaissons, c'est une seconde. Une seconde pour 300 000 km. Alors là, c'est parti, mon kiki. Donc là, je pense que tu as deviné la prochaine étape que nous allons faire. Oui, prochaine étape, c'est que nous allons construire un tableau de proportionnalité. Donc c'est parti, mon kiki. Donc nous allons construire ce petit tableau de proportionnalité. Voilà. Alors là, nous avons construit un petit tableau de proportionnalité dans lequel nous avons indiqué le temps en secondes et la distance en kilomètres. Alors là, oui, pour ce genre d'exercice, il est peut-être plus prudent, en l'occurrence, d'utiliser la seconde comme temps, ok? Parce que si on utilise des minutes, on risque d'être perturbé, notamment au niveau des calculs, parce que la calculatrice, elle va nous afficher une heure décimale, ok? Alors que en laissant donc le temps en secondes, même si ça ne nous parle pas trop, étant donné que nous connaissons une petite conversion, après on effectuera la conversion nécessaire à la fin, ok? Donc déjà, un petit truc aussi qu'on pourra rappeler pour cet exercice, c'est que une minute, c'est égal 60 secondes, ok? Ça va être très utile pour l'exercice, parce que là, le résultat que nous allons obtenir risque d'être bien gros en secondes, mais tu vas voir qu'au final, ça ne fait pas tant de minutes que ça, ok? Par exemple, tu pourras compter, et donc si tu comptes la valeur que nous allons trouver ici, jusqu'à cette valeur-là, tu vas voir que ça ne fait pas tant de temps que ça, hein. Bon, ça fera un petit peu de temps pour toi, peut-être, mais ça fera pas non plus une heure, quoi. Bon, alors là, donc, c'est parti, mon kiki. Donc, nous avons mis toutes les données dans le tableau, ok? Nous avons mis, donc, que la lumière, donc, met une seconde pour 300 000 km, ok? Donc, une seconde pour 300 000 km. Et après, là, on cherche, tout simplement, combien de temps, en gros, la lumière met pour parcourir 150 millions de kilomètres, à savoir donc la distance Terre-Soleil, ok? Alors là, c'est parti, mon kiki. Donc, nous allons appliquer le produit en croix
Donc là, bah, du coup, la valeur que je ne connais pas, je vais la noter X. Ok? Alors déjà, on peut écrire l'égalité des produits en croix. C'est parti, mon kiki. Égalité des produits en croix qui te dit quoi? Donc elle te dit quoi? Elle te dit que du coup, eh bah, 1 multiplié par 150 millions est égal donc à 300 000 multiplié par X. On peut donc écrire cette égalité. Alors là, je vais mettre des couleurs bien évidemment pour que tu comprennes bien. Voilà, voilà. Donc là, je mets un petit peu de couleur pour que tu puisses comprendre. D'ailleurs, 300 000 fois x, ça peut tout simplement s'écrire 300 000 x. Ok? Voilà, voilà. Ok? Donc là, bah, on sera en calcul littéral, on aurait raccourci un petit peu l'expression. Ok? Donc là, bah, du coup, voilà, voilà. Nous avons écrit notre égalité des produits en croix. Donc 1 multiplié par 150 millions est égal à 300 000 fois x. Donc du coup, maintenant, si je veux x, qu'est-ce que nous allons effectuer? Nous allons effectuer l'opération suivante. C'est à savoir donc, et bah, tu vas tout simplement faire, et bah, 150 millions, ok? Que tu diviseras donc par 300 000, ok? Donc là, pourquoi? Et là, nous allons essayer de comprendre pourquoi tout simplement on effectue ce genre d'opération. Voilà, voilà, d'après le tableau de proportionnalité. Donc là, nous divisons donc par 300 000. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, on multiplie dans la diagonale, on divise sur la colonne, ok? Donc là, bah, on multiplie dans la diagonale comme nous fait penser le signe de multiplication, et on divise sur la colonne comme nous fait penser le signe de division. Alors là, 150 millions divisé par 300 000, et bah ça se raccourcit un petit peu, hein. C'est la même chose que donc, et bah là, on peut enlever 3 zéros, là, on peut enlever 3 zéros également, ça va pas changer de quotient. Là, on peut enlever 2 zéros ici, 2 zéros ici. C'est la même chose donc que, et bah, 1500 divisé par 3. Et là, 1500 divisé par 3, même pas besoin de calculatrice. Ça fait donc x qui est égal à 500. Attention quoi, 500 secondes. Ok, et là, tu peux être fier de toi et encadrer ton résultat, puisque bah, c'est bien vrai. Alors maintenant, bah, le problème n'est pas fini, hein, parce que 500 secondes, et bah, maintenant, c'est vrai, ça ne parle pas trop quand même. Hein. Et là, si tu essaies donc de faire 500 secondes sur ta calculatrice, il va donner une écriture décimale, ok? Enfin, une heure en écriture décimale, en l'occurrence, ok? Donc là, si tu fais 500 secondes divisé par 60, là, ça va devenir galère à comprendre par la calculatrice. Donc là, eh ben, nous allons tout simplement nous servir de ce qu'on sait, ok? Qu'une minute égale 60 secondes. Donc là, vu qu'on sait qu'une minute égale 60 secondes, eh ben déjà, tête, et ben là, nous allons être obligés de faire des tests, ok? Pour bien comprendre la situation. Donc une minute 60 secondes, ok? Bah déjà, essayons de voir pour 5 minutes, ok? 5 minutes, ça fait combien de secondes? Et bah ça fait 3, ça fait bien 300 secondes, puisqu'il faut 5 fois plus de secondes, ok? Là, encore une fois, entre les conversions de durée, il y a de la proportionnalité, encore une fois. Bon, ça fait 300 secondes. Alors là, essayons de voir tête pour 7 minutes. Alors là, 7 minutes, ça fait bien 420 secondes, ok? Nous, on en est à 500. Ce qui veut dire il nous reste 1 minute 20 encore. Donc 1 minute 20, et ben il reste encore 1 minute. Allons-y donc et ben, pour aller tête à 8 minutes. Donc 8 minutes, c'est 480 secondes. 480 secondes, et ben il nous reste encore 20 secondes par rapport à 500 secondes. Ce qui veut dire donc et ben, que ça fait 8 minutes 20 secondes. Donc on peut mettre que la lumière du soleil. Ok, donc la lumière du soleil. Mais 8 minutes 20 secondes pour arriver sur Terre. Alors là, bien évidemment, c'est de l'approximatif, parce que tout simplement, même la distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres, et ben c'est vraiment de l'approximatif. Donc là, si tu mets environ dans ta phrase, c'est la même chose que si tu mets ça, ok? Bon, alors là, bien évidemment, nous n'avons pas mis d'environ, mais on peut très bien mettre environ, puisque en fait, tout simplement, parce que tout simplement, la distance Terre-Soleil, déjà, elle est approximative et elle n'est pas exacte, ok? Parce qu'il y a certains bouquins qui disent c'est 149 millions de kilomètres, il y en a d'autres qui disent c'est 150 millions de kilomètres, tu vois? Donc c'est vraiment approximatif, ok? Et donc la distance Terre-Soleil, on l'a pas déduit en mesurant avec la règle, hein. Pareil, le diamètre de la Terre et tout, ça n'a pas été déduit en mesurant avec une règle, ok? Donc du coup, la phrase n'est pas finie pour arriver sur Terre. Et donc là, on peut mettre tout simplement ce que nous avons dit. Donc, du coup, on peut également mettre que 8 minutes 20
secondes, c'est égal également à 500 secondes. Ok. Voilà, voilà. Et voilà, voilà. Donc, comment? Et bah, à l'aide d'une conversion toute simple et d'un problème, on va dire, assez scientifique quand même, parce que bon, il y a que les scientifiques qui s'amusent à faire des calculs comme ça, notamment donc des astrophysiciens. Donc là, pour ceux qui aiment beaucoup ça, les systèmes solaires et tout, et qui aiment la physique, qui aiment l'univers, qui aiment l'infiniment grand, si vous voulez devenir astrophysicien, là vraiment, c'est un des métiers les plus durs de la physique. Vous pouvez toujours devenir, hein. C'est juste qu'il faut être très bon en physique et également très bon en mathématiques, parce que vous allez un jour vous retrouver avec des calculs comme ça à faire. Bon, alors là, c'est pas très compliqué, hein. Bon, là, j'ai mis à peu près 10 minutes à vous l'expliquer, parce que bon, vous l'expliquer quand même dans le détail, mais en réalité, quand vous êtes astrophysicien, ce genre de calcul, vous faites en 2 minutes, hein. Ok. Voilà, vous, ok. Donc, si vous voulez devenir astrophysicien, là encore une fois, c'est environ 10 ans d'études après le bac. En gros, il faut avoir un bac plus 10. Et donc, après, donc, vous faites ça quasiment toute votre vie, hein. C'est-à-dire, donc, vous faites des calculs de distance. Et c'est comme ça, avec des astrophysiciens, au final, qu'on arrive à déduire des distances, comme la distance Terre-Soleil, etc. Ok. Après, on fait des calculs aussi avec des années-lumière. Par exemple, les scientifiques, eux, ils n'utilisent pas d'un système solaire cette unité-là, le kilomètre. Ils utilisent l'unité astronomique. Donc, en gros, ils prennent la distance Terre-Soleil, ok, donc 150 millions de kilomètres environ. Et donc, il la transforme en une unité astronomique. Donc, on dit que la distance Terre-Soleil est d'une unité astronomique. Et à partir de ça, donc, les scientifiques s'amusent à faire tout plein de calculs là-dessus. Ok. Alors là, des problèmes en lien avec les sciences, en 4e et en 3e, tu as beaucoup mangé ça. Notamment en classe de 4e, des problèmes scientifiques en lien avec la physique-chimie, notamment, et les sciences de vie de la Terre, il y en aura tout plein. Ok. Lorsqu'on fera les puissances, c'est pareil. On aura des problèmes scientifiques. Ok. Donc là, 4e, 3e, c'est vraiment l'année où on va faire beaucoup d'interdisciplinarité dans nos problèmes de mathématiques. Et là, si tu n'aimais pas les mathématiques en 6e, 5e parce que tu trouvais que c'était pas assez concret, et là, en 4e, 3e, j'espère que tu aimeras le plus les mathématiques, puisque on va essayer d'être plus, enfin, en 4e, 3e, du moins, on est de plus en plus concret. Et puis voilà, ce genre d'exercice, pareil, au sujet du brevet, ça peut toujours être donné, ok. Donc là, pareil, entraînez-vous sur ce genre d'exercice, ok. Sur ce, donc, j'ai la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.